Roland Rattire, qui est le président de la transition Andradouil, et Razon Armapian serait en France actuellement pour discuter. Le poste de Premier ministre, il est de coutume à Madagascar jusqu'à maintenant pour les partis politiques, surtout les partisans de la France, d'aller en France pour recevoir espérer avoir le poste de Premier ministre. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont tous partis là-bas. Actuellement, la France occupe encore une place prépondérante, non seulement à Madagascar, mais partout en Afrique, comme en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé leur armée. Au Mali, ils ont une armée en place là-bas. En Centrafrique, ils ont une armée. Et même à Madagascar, il y a également une armée à Windhoek. La France se considère encore comme maître de Madagascar, et certains partis politiques, surtout ceux que nous appelons les Nyakundu, pensent que Madagascar ne peut pas s'en sortir qu'avec le soutien de la France. Et évidemment, c'est faux. Il est très possible que Madagascar ait une richesse énorme pour pouvoir s'en sortir tout seul. La France n'a totalement confiance ni en Jean-Louis Robinson ni en Razon Armapian. C'est le message martelé par François Hollande depuis son élection. La France-Afrique, c'est terminé. François Hollande est sûr de lui, persuadé de ne pas répéter les erreurs du passé. Il affirme « La France ne se substitue pas aux États. Ce temps-là est révolu ». Les affaires africaines de la France sont au cœur de tous les scandales politico-financiers de ce début de millénaire. En Afrique, tout nous intéresse et tout nous rapporte. Le pétrole, l'uranium, le diamant jusqu'au pari mutuel. Nous utilisons l'Afrique noire pour blanchir notre argent sale. C'est logique. La France, si vous voulez, elle est dans... elle n'a pas accepté d'être diminuée dans son prestige. C'est, du point de vue français, le rang de la France aux Nations Unies avec un cortège d'États clients. Et dans ce dispositif de grande puissance, les pays africains devaient être des satellites. C'est l'accès aux matières premières stratégiques. Tout le monde sait que on s'est battu au Congo Kinshasa pour les mines. Hein. On se bat au Congo Brazzaville pour le pétrole. Mais aussi aux matières premières rentières comme le cacao, le bois, etc. Et puis la troisième raison, c'est le financement occulte des activités politiques du gaullisme au départ et puis de tous les partis politiques par la suite pratiquement. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. De Gaulle décrète une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, et il dit à Foccart de maintenir la dépendance. Donc il ne peut le faire que par des moyens illégaux, occulte, secret. Pourquoi la présence d'une armée française dans plein de pays africains? Et je pense que c'est par là que ça va commencer. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Pourquoi la présence d'une armée française au Gabon? Dans certains cas, si ça doit éviter des massacres. Quand il y a des problèmes ethniques notamment. Pourquoi la présence d'une armée française au Tchad? Quand on voit ce qui se passe dans certains cas, c'est pas mal qu'ils aillent faire les pompiers un peu. Hein. Pourquoi la présence d'une armée française en Côte d'Ivoire, en tant que pays indépendant? Ça me semble pas normal puisque l'époque coloniale est révolue. Mais je pense que ça sera dur pour eux de se débrouiller tout seul. Sinon c'est clair que moi je n'accepterais pas qu'il y ait des Américains en France par exemple, tu vois. Il s'agit de pays souverains, donc cette présence ne me semble pas justifiée a priori. La politique de domination a consisté à tuer tous les leaders. Et c'est comme un iceberg, il y a 10% de tout blanc, d'immaculé, d'émergé, la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, et il y a 90% qui est cette relation illégale, cachée, occulte, mise en place par Foccart et qui maintient ces pays dans la dépendance par toutes sortes de méthodes.